Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 28 juillet. La grève aura duré une dizaine de jours. Après 15 millions d'euros débloqués par le gouvernement pour aider le secteur du recyclage, l'association Le Relais reprend la collecte, le tri des vêtements que nous déposons dans les bornes blanches. Une reprise progressive, mais comme la Croix-Rouge, comme Emmaüs, Le Relais alerte sur l'impossibilité de pouvoir traiter tout ce que l'association reçoit. Impossible de revendre les pièces en polyester qu'on trouve notamment à très bas prix sur Internet. Alors pour comprendre justement ce qui se passe après avoir déposé notre sac dans une borne de tri en Vendée, eh bien Louise Ménoury a remonté la filière jusqu'en Loire-Atlantique. Regardez. L'été est une forte période d'activité pour cette usine de Couëron. Jusqu'à 36 tonnes de vêtements et chaussures sont collectées chaque jour. Donc d'ici, on va collecter la Loire-Atlantique, le nord de la Vendée et l'ouest du Maine-et-Loire. Donc les chauffeurs rentrent après leur tournée, vider le textile et les chaussures. Et en fait, ce qui a été collecté va être trié donc, sur un tapis pour le textile, sur des tables pour les chaussures. En 2024, près de 7000 tonnes de textiles ont été triées sur ce site. Un tri bien spécifique dont s'occupe Viviane. Dans le vêtement, je vais prendre de la meilleure qualité. Donc celui-là, il n'est pas troué, il est propre. Donc je vais le mettre dans nos boutiques. Après, je vais enlever tout ce qu'on ne doit pas mettre, c'est-à-dire le blanc. Je vais aussi enlever tout ce qui est laine. Nous, on travaille beaucoup avec les pays d'Afrique. Donc la laine, ils n'en veulent pas. C'est trop chaud, donc on l'enlève. C'est justement ce marché à l'étranger qui s'essouffle et met en danger près de 200 emplois dans la région. Des personnes pourtant déjà en situation de réinsertion. La plupart sont des gens qui sont passés par le chômage longue durée, le RSA, voilà, des périodes difficiles d'inactivité et qu'ils sont fiers de travailler à cette collecte et à ce service public d'une certaine façon, de sortir des poubelles ces déchets textiles. Mais la filière aujourd'hui fonctionne avec un éco-organisme et cet éco-organisme ne répond pas en effet à l'équilibre financier nécessaire à la survie et à la continuité de nos activités. On demande à ce que l'éco-organisme réévalue la contribution environnementale qui nous est allouée. Des négociations avec l'éco-organisme Refashion sont toujours en cours. Le gouvernement lui réclame une augmentation de 43% du montant reversé au relais. L'association Le Relais et les communautés de communes qui sont en charge de la gestion des déchets qui précisent bien que cette reprise est progressive et qu'il vaut mieux donc garder encore un peu chez nous les sacs de tri le temps que toute la chaîne reparte. Puisque nous étions en Loire-Atlantique, eh bien une info pratique, le pont de Cheviré qui permet de franchir la Loire par l'ouest de Nantes est fermé cette semaine pour travaux. Fermeture totale depuis ce midi, le temps d'une réfection en profondeur. Il faut donc contourner, vous le voyez, Nantes par l'est, voire passer par le pont de Saint-Nazaire. Cheviré devrait rouvrir vendredi en milieu de journée. Ce chantier, lui, est lancé depuis quelques jours. Début 2027, les enfants de Beaulieu-sous-la-Roche bénéficieront d'un nouveau pôle scolaire et périscolaire. La communauté de communes en a posé la première pierre mi-juillet. 2 bâtiments d'un peu plus de 450 mètres carrés chacun vont être construits. Un pour l'école élémentaire, l'autre pour l'accueil de loisirs. Un chantier de près de 2,5 millions d'euros. C'est un projet donc, de la communauté de communes qui a la compétence enfants-jeunesse. Une des rares communautés qui a toute la compétence enfants-jeunesse. Et donc ce projet, c'est la construction d'une école élémentaire et d'un pôle maternel donc, au niveau de Beaulieu-sous-la-Roche. Avec soutien notamment donc, de la région, de l'État, de la CAF également, puisqu'il y a également l'enfant-jeunesse qui est un pôle enfant-jeunesse qui est associé. De la communauté de communes bien sûr et voilà, tous les acteurs ont participé à ce beau projet. Accessibilité à présent. Il y a quelques jours, la ministre déléguée en charge du handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq, était à La Roche-sur-Yon pour faire le tour de quelques bâtiments publics récemment adaptés. Mais qu'en est-il de notre littoral? Impossible d'approcher un fauteuil de l'océan sans y être aidé ou sans bénéficier de quelques aménagements. C'est le cas d'une dizaine de sites du département qui affichent le label Handiplage. Alors que garantit-il? Élément de réponse avec Louise Ménoury et Jeanne Bell. Moi je vais le faire, t'inquiète. Parce que d'habitude il aime bien...
Alors que la grande plage des Sables d'Olonne se remplit, Pierre se prépare à sa mission du jour, la mise à l'eau d'une personne à mobilité réduite. La personne se présente à l'heure du rendez-vous. Nous l'accueillons. On jauge un petit peu également ses besoins, quelles sont ses attentes, le degré d'autonomie. Et ensuite, on fait le transfert du fauteuil jusqu'au tir à l'eau. Le tir à l'eau, qui porte bien son nom, nous permet d'aller à l'eau. Et une fois dans l'eau, si la personne souhaite nager, on fait un autre transfert du tir à l'eau et le temps que la personne souhaite. Et ensuite, on refait la même chose dans l'autre sens. Au total, ils sont 5 médiateurs de plage disponibles pour aider les personnes en situation de handicap. On les a formés avec Handiplage pour qu'ils soient aptes à mettre en place ce processus de mise à l'eau. En Vendée, une dizaine de plages sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ce sont aussi de nombreuses activités qui leur sont proposées. Le cinéma, le label tourisme et handicap, le casino est également labellisé. L'idée, c'est vraiment de venir sur un territoire où on peut avoir une offre globale comme les valides. C'est-à-dire que quand on vient en vacances et qu'on est handicapé, on veut profiter de la plage, on veut aller au restaurant. On a un voilier de 10 mètres où on peut emmener des gens en fauteuil roulant adapté. La baignade aussi, pour certains handicaps, ça paraît pas, mais pour certains handicaps, c'est vraiment une activité à part entière. C'est le cas de Céline, habituée des pratiques nautiques. C'est hyper important parce que d'autant plus qu'avant, j'étais tout le temps dans l'eau, sur les plages, à nager, à faire du surf, à faire des activités nautiques. Donc c'est vrai que je voulais essayer de retrouver ces sensations-là après l'accident. Et donc du coup, c'est exactement ce que je revis grâce à la mise en place des labels Handiplage et à la mise en place des accès aux plages. Le dispositif est aussi accessible aux parents de jeunes enfants et aux personnes âgées. Et sur tvvendée.fr, vous retrouverez les images de la journée solidaire organisée par le PCF du côté de Saint-Hilaire-de-Riez. 2 mots sur la météo de demain à présent, avec du soleil pour tout le monde. En Vendée, vous le voyez, il fera de 14 à 16 degrés en cette première partie de mardi. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, eh bien c'est justement ce mardi à 12h30. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée.